Le fait écho du jour, bonsoir Éric Le Boucher. Bonsoir Emmanuel. On va parler d'Henri Proglio, l'ancien PDG d'EDF qui a renoncé à briguer la présidence du groupe d'électronique Thales. Il accuse le gouvernement de faire campagne contre lui. Oui, une histoire bien bizarre, Emmanuel. Tout commence en octobre par la décision de François Hollande de ne pas reconduire Henri Proglio à la tête d'EDF. Il a contre lui une grande partie du PS, il a été mis en place par Nicolas Sarkozy, qu'il a beaucoup fréquenté. Souvenez-vous de la soirée du Fouquet, s'il était invité, et de l'été suivant en vacances aux États-Unis, les deux couples avec Rachida et Cécilia. François Hollande tranche, il met à sa place Jean-Bernard Lévy, qui lui avait été vidé de Thales un an plus tôt. Chez Thales, l'État possède 27% du capital, la famille Dassault 25,5%, et c'est la famille qui a voulu recaser Proglio à la présidence de Thales. Henri Proglio est un intime de cette famille, c'est l'un des membres du comité des sages en charge de régler les éventuels conflits d'intérêts au moment de la succession de Serge Dassault. On assiste donc à une sorte de jeu de chaises musicales. Je prends ta place, tu prends la mienne, oui c'est ça. Mais là où ça se corse, si je puis dire, c'est que Proglio a beaucoup d'autres fonctions, beaucoup d'amis, notamment russes. Il siège et est rémunéré pour cela au conseil de Rosatom, l'agence russe de l'énergie atomique. Comme Thales est un groupe qui fait des équipements électroniques pour les militaires, et comme nous sommes en conflit ouvert avec les Russes en Ukraine, Emmanuel Macron a trouvé qu'il y avait un conflit d'intérêts et que Proglio devait renoncer à son mandat russe. Ce qu'Henri Proglio a refusé de faire en plaidant qu'il n'y avait aucun conflit d'intérêts et qu'il est un vrai patriote, dit-il. Plaidoirie contre l'évidence quand même. Il n'y a pas de campagne de la part de Bercy, Emmanuel Macron en l'occurrence. Le ministre de l'économie a toujours dit que Proglio sera président de Thales si et seulement s'il abandonne son mandat à Rosatom. Mais on découvre que l'ex-patron d'EDF est payé par les Russes. Proglio est un homme d'amis, de réseaux, de clans et de bien des mystères. Pourquoi ne veut-il pas renoncer à son mandat Rosatom? Bizarre. Présider Thales, n'est-ce pas assez rémunérateur? Souvenez-vous, comme patron d'EDF, il voulait maintenir un traitement de chez Veolia, son entreprise précédente. Y a-t-il une autre raison que cela? Qu'il abandonne Thales vient à prouver que son attachement russe est vraiment très important, mais pourquoi? Au passage, Emmanuel Macron gagne la bataille contre la famille Dassault, qui, elle, n'a pas d'intérêt à se fâcher avec un gouvernement qui a réussi enfin à vendre des Rafales. Merci, c'était Éric Le Boucher qu'on retrouve demain à 22h15.